Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les nouvelles ont été bien mauvaises vendredi puisqu'on a été assommé par les statistiques chinoises très mauvaises, puisqu'il s'avère que les exportations se sont effondrées, il n'y a pas d'autre terme, et à tel point que l'excédent commercial pourtant légendaire de la Chine est maintenant réduit à peau de chagrin, d'autant que malgré cet effondrement des exportations, on assiste également à un effondrement des importations qui en dit long sur la santé économique de la Chine, puisque forcément, plus la récession s'installe, plus les difficultés s'installent, moins l'économie a les moyens d'importer, et cela témoigne aussi de la faiblesse de ce que les Chinois ont besoin d'importer pour fabriquer finalement les produits qu'ils exportent. Donc l'un dans l'autre, c'est une information qui a été très mal accueillie. Et cela s'est traduit donc par une baisse de 0,7% de notre indice national. Alors plusieurs choses à dire. Ça va être un petit peu compliqué si vous débutez. La première des choses à remarquer, c'est que nous sommes toujours dans le grand canal noir. Le fait que nous soyons dans ce grand canal noir est important parce que c'est le garant de la hausse depuis maintenant des mois, depuis que le rebond a été créé. Maintenant, si on devait casser par le bas le canal noir, ce serait une toute autre histoire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous remarquerez qu'il y avait un gap ici à 5249, 5261, dont on pouvait se demander s'il s'agissait d'un gap de continuation avec un objectif très ambitieux à la hausse ou si il s'agissait d'autre chose. Là, clairement, il a été comblé en moins d'une semaine. Ce n'est pas un gap de continuation. Il s'agit maintenant soit d'un gap d'essoufflement, soit d'un gap commun. S'il s'agit d'un gap commun, eh bien on est parti pour latéraliser pendant un moment. S'il s'agit d'un gap d'essoufflement, on peut tout à fait envisager une baisse beaucoup plus prononcée. Alors, je vous propose du coup de placer des Fibonacci pour se mettre en place au cas où la baisse s'accélérerait. On prend les plus bas de la jambe de hausse, les plus hauts de la jambe de hausse, ça se trace tout seul. Je vous rappelle que vous avez un module de formation sur l'utilisation et le trading des Fibonacci dans ma formation intégrale. Si effectivement on devait consolider et casser le canal noir, il serait envisageable d'attendre les cours sur les 23,6% de Fibonacci, donc à 5135. Je vais vous expliquer comment certains traderont cette éventualité. Ils attendront sans doute que le canal casse. Ils attendront sans doute que l'on refasse un pullback pour remonter, toucher l'oblique du canal, et lorsque le ratio gain-risque sera suffisamment intéressant, eh bien ils initieront sans doute un trade baissier pour aller chercher les 5135 en mettant un stop loss au-dessus des précédents plus haut. Maintenant, il faut savoir que le trade baissier, certains ont engagé déjà le trade baissier sur les étoiles filantes, on en a parlé la semaine dernière. Ceux qui ont eu l'idée de le faire, eh bien, ont beaucoup plus de latence, puisque finalement, leur stop loss est déjà placé, ils sont déjà en train d'engranger des points. Malheureusement, ceux qui ont tenté le trade du gap de continuation en mettant un stop loss sous les 5249 ont été éjectés de ce trade, mais ce n'est pas grave. Le trading, c'est essentiellement une question de ratio gain-risque. On enchaîne donc avec l'étude des chandeliers japonais, et justement le chandelier japonais de vendredi n'est pas un vilain chandelier, c'est un chandelier d'hésitation. Vous voyez, on termine à peu près, on va dire, dans le tiers neutre, on va dire limite dans le tiers baissier, mais cela s'apparente surtout à un chandelier d'indécision, puisque voilà, les bougies hautes et basses sont plutôt longues par rapport au corps, ça montre bien l'expectative des investisseurs. Alors plus important encore, c'est le statut de cette zone. J'ai marqué zone de support par excès d'optimisme, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'une résistance hebdomadaire. Hebdomadaire, ça veut dire qu'elle est née sur les données de moyen terme. Ici, vous voyez, c'est une zone de support qui a cassé et qui est devenue résistance. Donc techniquement, pour qu'elle soit battue en brèche et qu'elle joue plus un rôle de résistance, il faudrait clôturer au-dessus. Mais vous voyez bien qu'on ne clôture pas au-dessus, on clôture à l'intérieur. Donc c'est un abus de langage pour moi d'avoir mixé une zone de support. C'est pour l'instant encore une zone de résistance hebdomadaire. Et il faut donc continuer à s'en méfier et ne pas compter sur cette zone pour propulser les cours vers le haut systématiquement. On enchaîne avec les indicateurs techniques.
Voilà ce que nous avons sur le plan des éléments techniques. La première des choses, c'est que vous voyez que la moyenne mobile à 7 jours a été cassée, hein. Elle a résisté à 2 assauts. Elle a finalement lâché, enfin même 3 assauts. Elle a finalement lâché le lendemain. Il faudra suivre de très très près l'orientation de cette M7 parce que pour l'instant elle est à plat. Comme ça, si elle devait devenir baissière, elle serait plus difficile à passer que si elle est à plat ou horizontale ou ascendante. Vous remarquerez qu'on est également au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui montent. Il y a fort à parier pour que cette M20 soit sollicitée à présent, hein. C'est la fameuse loi du retour à la M20. On a passé quand même 38 séances, 39 séances au-dessus de cette M20 sans la toucher. Il serait donc légitime que l'on aille la chercher. Vous remarquerez enfin que les Bollinger supérieurs et inférieurs ne sont plus en parallèle haussière. La Bollinger supérieure descend et la Bollinger inférieure monte. C'est quelque part la fin de la tendance haussière telle qu'elle est déterminée par les bandes de Bollinger. Je vous rappelle qu'il y a un module de formation également sur les bandes de Bollinger et sur les moyennes mobiles à 20 jours. Si vous voulez en savoir davantage avec bien sûr des exercices corrigés, ce qui est quand même le plus important. On surveillera également le bas les M7, M20. Maintenant la M7 s'est aplatie, la M20 monte. On aura le choix entre un croisement baissier faible ou un non-croisement haussier fort. On s'en délecte déjà par avance. Et le SAR qui aligne un deuxième point rouge. Ici, j'ai oublié de le mentionner, il a été cassé sur la séance du 7 mars. La baisse qui arrive aujourd'hui n'est en ce sens donc pas véritablement surprenante, tout en sachant qu'à titre personnel, j'aurais pas beaucoup accordé d'importance à la cassure du SAR qui est intervenue jeudi, parce que au moment où ça s'est produit, la cassure s'est faite avec la mèche et pas avec le corps, alors que effectivement une cassure avec le corps est quand même beaucoup plus significative. On regarde les autres indicateurs techniques et à ce niveau, on voit que les signaux donnés jeudi par le RSI se sont avérés justes. J'avais expliqué jeudi que malheureusement le RSI avait cassé à la fois sa zone de surachat, il était passé en dessous de 70, et son oblique sentinelle ici en noir. Et le problème de cette configuration, hein, c'est que maintenant, ça augmente les chances de casser également le canal par le bas. Je vous rappelle qu'il y a un module de formation sur cela et sur les obliques sentinelles sur la formation intégrale. Et pour faire écho à cela, vous avez également le CCI qui est sorti de sa zone de surachat, le MACD0 qui est toujours en dessous de son signal et le MACD tout court qui vient de croiser son signal. Enfin non, c'était, je l'avais signalé jeudi, hein, donc ça fait 2 séances qu'il a cassé son signal. Donc voilà, ce sont des éléments qui ne sont pas encourageants. Maintenant, un bémol, même si c'est globalement baissier, nous avons maintenant un cycle baissier de CCI MACD0 qui s'est mis en place. Il faudrait absolument qu'au moment où le cycle haussier redémarre sur ces indicateurs rapides, le momentum soit toujours au-dessus de 0 et le RSI soit toujours au-dessus de 50, auquel cas, enfin, si c'est le cas, on pourra toujours espérer une reprise de la hausse, mais c'est un petit peu une course contre la montre qui s'engage. On termine comme d'habitude à présent avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku eh bien, a donné véritablement le là hein, et le top départ. Certes, la tendance est toujours haussière, on le sait, le nuage est ascendant, on est au-dessus de la Kijun, on n'est plus en dessous de la Tenkan. Hein. La première, on va dire, alerte est sonnée hein, avec la Tenkan qui a été cassée, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que on peut toujours mettre des résistances partout, c'est pas la question, mais tant qu'une résistance ou un support d'ailleurs ne pose pas problème, ce n'est qu'une menace potentielle, une épée de Damoclès. Et en l'occurrence, ici, on voit bien que cette horizontale rouge est ce qui a été fatal au CAC 40 à très court terme. Et je vous avais expliqué qu'il s'agissait en fait d'un repère hebdomadaire, puisque on avait ici, je vais l'écarter, voilà, on avait ici un plat de Kijun. Et lorsque l'on a un plat de Kijun et qu'on met dans son prolongement un trait, il joue très souvent un rôle de résistance. Alors surtout quand c'est en données hebdomadaires. Moralité de l'histoire, ça sera sans doute la grille de lecture qu'il faudra conserver puisque c'est ça qui est à l'origine graphique hein, des difficultés actuelles. On a eu les signaux, vous le savez, et notamment avec le RSI, le CCI. Et donc c'est cette zone rouge ici qui a été donnée, je le répète, et l'honneur doit lui être rendu hein, à l'Ichimoku une fois de plus, dont l'intérêt n'est pas démenti. Donc on retiendra que la tendance est toujours haussière, mais que maintenant il faudra faire avec la zone des 5301 qui en plus comme par hasard correspond à un obstacle psychologique. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que vous retrouverez sur le blog mes matrices de trading pour le CAC 40, mais aussi le DAX, l'US 30,
l'euro-dollar, pardon. Tout ça, c'est sur le site, c'est gratuit évidemment, et vous trouverez également le texte d'accompagnement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.